je suis tombé sur le livre de Karine. En lisant le livre, je me suis identifié aux parents des uns, aux parents des autres, puisque je suis moi-même le père d'un garçon et de filles. Et je me suis rendu compte, dans un cas comme celui-là, de la difficulté de juger. Et c'est ça qui m'a intéressé. C'est de non pas rendre hommage, parce que la justice n'a pas besoin de moi, mais dans cette époque où on condamne les gens en 2 minutes sur Internet, j'avais envie de montrer à quel point les affaires sont complexes et que s'il y a bien un endroit où on doit juger, c'est le tribunal. Mmh. C'est pas ailleurs. Voilà. Et pour moi, au-delà des grandes questions du consentement, etc., le film parle de ça. Ok. Montre ça. Ok. Alors justement, on va parler de tout ça, on va parler de la justice parce que les scènes de plaidoirie sont vraiment formidables et captivantes. Mais d'abord, le casting, Yvan Attal, vous faites jouer votre femme, Charlotte bien sûr, mais surtout Ben, votre fils, qui est excellent dans le rôle. On lui reconnaît votre fougue et puis il y a les mots de sa maman. Est-ce qu'il a changé quelque chose au scénario? Je vous pose cette question parce que les jeunes aujourd'hui, nos enfants n'ont pas le même rapport aux relations hommes-femmes que nous. Est-ce que Ben a changé? Oui, mais il a rien changé. Il est rentré... c'est pas parce qu'il est le fils du réalisateur qu'il va tout se permettre. Bah oui. Il est rentré dans cette histoire comme tous les autres acteurs en questionnant. C'est vrai que pour lui, c'était peut-être un peu plus difficile puisqu'il jouait ce garçon accusé de viol et que pour cette génération, en tout cas pour lui, ce garçon était coupable de A jusqu'à Z. Mm-hmm. Il le condamnait totalement. Et donc tout le travail, ça a été de travailler avec lui le fait que peut-être ce garçon est pas si coupable de ça que ça et qu'il faut le défendre. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que pour moi, ça a été un plaisir énorme de travailler avec lui. Il y a aussi Suzanne Joannet qui est formidable, elle est excellente. Extraordinaire. Oui, elle est très très bonne. On va parler d'elle dans quelques instants, mais Ben est très très bon. C'est un rôle assez dur à porter. Est-ce que vous avez hésité à le faire entrer dans le film? Parce que vous faites entrer votre femme, bon ça on a vu, mais votre fils. Oui, mais c'est parce qu'en général, quand on fait un film, on caste des acteurs qu'on aime. Ouais. Et je les aime. Voilà. D'accord. C'est aussi bête que ça. D'accord. Alors d'ailleurs, de toute façon, tout le casting est très très bon. Arditi, Benjamin Laverne, Laetitia Edo, Judith Chemla, Audrey Dana et Mathieu Kassovitz. Qu'est-ce qui vous lie à Mathieu Kassovitz? On a l'impression qu'il y a un lien entre vous. Est-ce que vous partagez des choses? Je ne sais pas, on sent un truc entre vous deux. Ce qui me lie à Mathieu Kassovitz, en dehors du fait que j'adore sa tronche et que j'aime le filmer, c'est que je le connais en réalité depuis très 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 longtemps. Il n'y a pas grand-chose qui nous lie, si ce n'est ce temps. Mmh. Ce temps qui est passé, je me suis retrouvé à faire son court-métrage, un de ses courts-métrages. On a perdu un ami cher en commun. Voilà ce qui nous lie. Yvan Attal, ce qu'on a aimé dans votre film, c'est l'équilibre, parce que dans le fond, vous laissez le spectateur se faire son idée, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de parti pris dans le film. On va parler des plaidoiries qui sont exceptionnellement bien filmées, mais quel film de plaidoirie avez-vous vu? Merci pour vos compliments en tout cas. Non, mais c'est pas de la lèche, mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez vu comme film? Merci. Non. Qu'est-ce que vous évidemment, avez vu comme film? Évidemment, j'ai regardé énormément de films. D'ailleurs, la préparation du film s'est arrêtée brutalement à cause du premier confinement. Et donc, pendant ce confinement, j'ai regardé à peu près tous les films de procès qui ont été faits au cinéma. J'ai passé le confinement à ça. Mais en réalité, pour tout vous dire, j'ai eu la chance d'assister à un procès, en cour d'assises, un procès pour viol. Et c'est ça qui a tout influencé. C'est ça qui m'a vraiment... ordonner presque cette façon de filmer. Quand on est dans une salle de cour d'assises, on est face à quelqu'un dans un box, un être humain, fragilisé par sa situation, et on est il y règne un silence religieux presque, il y a une intensité et une écoute, on est attentif au moindre mot, à la moindre respiration, au moindre silence, comme si on allait déceler une espèce de vérité. Et c'est ça qui m'a vraiment sauté aux yeux et j'ai eu envie de filmer ça et c'est pour ça que je suis je vais rien dévoiler du film mais aussi près des acteurs pendant le procès.
Mhm. J'avais envie d'entendre leurs paroles. Et d'ailleurs, ils sont eux face caméra, et à vous qui tournez autour avec la caméra. Non, c'est vraiment très, très Ah, fantastique. ça, c'est pour les plaidoiries. Oui, oui, c'est les plaidoiries, Ça, mais c'est les plaidoiries. ça devait pas être facile à tourner. Vraiment, ces scènes sont formidables, vraiment. Donc, il y a ces fameuses plaidoiries. Il y a aussi et surtout la scène de la déposition de la jeune fille violée. C'est Suzanne Joannet. Elle est excellentissime. Comment l'avez-vous préparée à cette scène? Parce qu'on sent que c'est le matin, on sent la fatigue, on sent la honte, on sent la peine, on sent la montagne qui va s'abattre sur elle. Comment vous l'avez préparée? J'ai eu la chance de tomber sur Suzanne. Ouais. Avant toute chose. Vous savez, quand un acteur est bien à l'écran, il est bien à l'écran. Il faut arrêter de penser que ce sont totalement des pantins et que quand ils font des choses... alors, évidemment, il faut qu'il y ait un metteur en scène pour le voir et pour ne pas se tromper de prise. Mais j'ai eu la chance de tomber sur cette actrice. Alors, évidemment, on a beaucoup travaillé en amont. On a lu justement beaucoup son témoignage. On s'est mis d'accord sur des endroits, des rythmes, des choses à faire. Elle prenait beaucoup de notes, elle entourait des mots, elle soulignait des mots, des endroits où on se disait il faudrait qu'on ait l'impression de ceci ou l'impression de cela. Et puis elle est arrivée un matin, on a dit moteur et j'ai eu ça. Voilà. Mmh. Donc ça c'est la magie avec les acteurs. C'est bien. Alors, Yvan Attal, ne m'engueulez pas, parce que c'est toujours touchy de parler avec vous des Juifs, mais pourquoi, et même si c'est dans le livre, pourquoi vous avez laissé la partie juive dans le scénario? Est-ce que c'était pour montrer qu'il y a des Juifs pauvres dans le 19e, ou qui sont encore un peu cons avec la foi? Non, pas du tout. Non, j'ai gardé ça parce que c'était le livre, et il me semblait que c'était intéressant, parce que, d'abord, elle aurait pu être d'une autre religion, mais ce qui est montré là, c'est que le sexe, c'est social et c'est culturel. Ce qui les oppose, ces deux jeunes gens, c'est aussi leur histoire. Mmh. Pour lui, le sexe d'un soir n'a pas de sens, c'est plutôt amusant. Pour elle, le sexe, c'est promis à son mari. Elle aurait pu être musulmane, catholique. Ce qui compte, c'est qu'elle vienne d'une famille religieuse pour qui le sexe est une chose encore pas totalement libre. Voilà, et c'est ça que ça raconte, et il n'y a rien d'autre de plus à voir dans cette histoire. Il me semble que c'est ça que Karine Thuil a voulu raconter. En tout cas, moi, je me sentais très à l'aise avec ça. Et justement, Karine Thuil, est-ce qu'elle a travaillé avec vous pour le... Non, j'ai pas travaillé avec Karine Thuil. Je suis pas pour travailler avec l'auteur d'un livre quand on l'adapte, parce que forcément, on va le trahir d'une certaine façon, pour mieux le servir, en fin de compte, hein. Mais c'est toujours délicat quand on fait des coupes, quand on adapte, de travailler avec l'auteur. En revanche, je lui ai fait lire le scénario. Elle était la bienvenue sur le tournage autant qu'elle voulait. Je lui ai montré un montage du film quand c'était abouti. Elle a toujours été présente pendant le process et bienveillante, et je la remercie pour ça. D'où est-ce que vous avez sorti l'une des punchlines des plaidoiries? Il y en a vraiment pas mal, des phrases fortes dans le film, et celle-là était emblématique de l'époque. La justice n'a pas besoin de combattants. On dirait une plaidoirie de Badinter ou de Kijman. D'où elle sort cette phrase? Il me semble que ce sont les dialogues de Karine. Il me semble que ces dialogues sont tirés de la plaidoirie de la défense, et que cette plaidoirie... j'ai pas beaucoup réécrit. Elle était très forte, très belle. J'ai dû même couper parce qu'elle était très longue. Mais il me semble que c'est le livre de Karine. Je suis pas tout à fait sûr, mais il me semble. Et son livre était vraiment de A jusqu'à Z très très documenté. D'ailleurs, j'ai jamais adapté, ou en tout cas écrit un scénario aussi rapidement. Mmh. Voilà, parce que toute la matière était là. L'antiracisme, le néo-féminisme, les conscientisés, les racialisés, les éveillés, bref, tous ces débats de société qui agitent notre époque aujourd'hui, est-ce qu'ils ont besoin, Yvan Attal, est-ce qu'ils ont de combattants aujourd'hui, finalement? Moi, je suis un tout petit peu... ce que veut dire cette réplique dans le film, c'est que, puisqu'on parle de féminisme, on dit que la justice n'a pas besoin de combattants, elle a besoin de gens justes. Je ne sais plus la réplique exacte. Mais que dans un tribunal, on n'a pas besoin de combattants, on a besoin de gens qui servent la loi. Après, vous me parlez d'un monde, évidemment, un peu effrayant.
Mais bon, ce sera peut-être le sujet d'un prochain film. Il y a aussi l'une des toutes premières phrases de dialogue du film, c'est, je cite, la peur de voir l'extrême droite marquer des points aujourd'hui en France. Vous avez tourné ce film avant la campagne électorale, mais je trouve que ça tombe pile poil dans l'actu. Oui, mais en fait, vous sortez des phrases un peu de leur contexte. C'est que cette phrase, je crois que c'est le personnage de Charlotte qui dit ça, parce qu'elle est dans une interview à France Inter, et il y a eu un fait divers, une femme a été violée par des migrants, et elle est opposée à une femme qui prend plutôt la défense des migrants au lieu de prendre la défense de cette femme, alors qu'elle est féministe elle aussi. Et elle reproche au personnage de Charlotte de faire le jeu de l'extrême droite. Et évidemment, c'est deux positions de féministes, mais effectivement, il y a des gens qui confondent un peu tous les combats, ou qui mélangent un peu tout, ou qui essayent d'attirer de manière partisane, de manipuler des histoires, voilà. Mais c'est vrai que, encore une fois, ce film est vraiment un film d'époque pour moi. C'est un film d'aujourd'hui, complètement d'aujourd'hui. Il parle d'aujourd'hui. Voilà. Pour finir, Yvan Attal, le consentement, le mot consentement, après avoir fait ce film, est-ce que vous savez ce que ça signifie? Bon, je sais, on vous appelle, c'est pas grave. Est-ce que vous avez réfléchi à ce mot, Yvan Attal? À quel moment on peut rejeter ce qu'on a vécu, le consentement? Ça vous a obligé à gamberger sur ce mot-là? Non, mais bien sûr. Et en plus, j'ai l'impression que c'est ça l'effet que fait le film. Le film nous met devant nous-mêmes, en nous disant, en nous questionnant, en disant est-ce qu'on a toujours été irréprochable? Sur le consentement, il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. On est tous d'accord. On peut pas faire sans le consentement de l'autre, le sexe ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Eh ben voilà, merci beaucoup Yvan Attal, merci pour ce film. C'est moi qui vous remercie beaucoup, c'est moi. Ouais. J'espère à bientôt de vive voix chez vous.